Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, « Rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. » Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu. Je te remercie, Seigneur Jésus. Donc, la fin de cet évangile nous appelle à la conversion. On est aussi dans un temps de conversion d'une façon spéciale, alors qu'on célèbre le carême pour nous aider à entrer plus profondément dans les mystères de la mort, la passion et la résurrection du Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, c'est la fête de Saint Patrick, donc Saint Patrick qui avait prêché l'amour infini du Seigneur au 5e siècle pour le peuple d'Irlande. Et aujourd'hui, on le célèbre d'une façon spéciale. C'est une mémoire facultative dans certaines, ça veut dire une fête optionnelle, dans certains autres diocèses que celui d'Ottawa. Et ici, il est un de nos patrons secondaires. On peut prier d'une façon spéciale pour les paroissiens de la basilique Saint-Patrick, qui est près de nous. Et on a une des statues ici, une de nos statues les plus grandes, qui est dédiée aussi à l'intercession de Saint-Patrick. Donc, c'est une manière aujourd'hui de célébrer d'une certaine façon, même que je suis vêtu de blanc, pas comme les jours habituels du carême. Et donc, dans la première lecture de Jérémie, on a entendu une comparaison d'une personne avec une terre. Et puis, quand on pense à la terre, on pense peut-être au jardinage, et c'est ça que la bonne image nous donne, celle d'une terre riche, celle d'une terre d'un arbre planté près des eaux qui pousse vers le courant,
ses racines, puis son feuillage reste vert. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont vêtus de vert pour célébrer d'une façon spéciale le patron de l'Irlande, Saint Patrick. Et donc, nous aussi, nous devons demander au Seigneur de nous aider à nous approcher de cette eau, de cette source, de tout ce qu'on a besoin pour aussi rester vert, pour pouvoir passer à travers des sécheresses. Et au départ, quand je préparais mon homélie, j'avais pensé parler un peu plus de la vie spirituelle selon Saint Ignace de Loyola, qui nous parle de la sécheresse spirituelle parfois et de la consolation. Mais je vais me limiter aujourd'hui juste à dire que demandons au Seigneur de nous aider avec Maman Marie, de nous approcher de cette source qui est le Seigneur lui-même, Jésus qui a accepté que son cœur soit transpercé de la croix par amour pour nous, et de là a jailli du sang et de l'eau, cette eau qui étanche notre soif, comme on va l'entendre aussi dans l'Évangile en fin de semaine, qui va être de la femme samaritaine qui avait soif et qui était là pour essayer de recevoir cette eau, pour lui donner l'énergie pour continuer ses jours, pour continuer chaque jour d'être du mieux qu'elle pouvait. Et donc, pour nous, demandons au Seigneur de nous aider à nous abreuver à sa source. Et je veux juste terminer d'une façon spéciale aussi pour demander vos prières et en action de grâce aussi. Ce matin, tôt le matin, il a été annoncé que l'archidiocèse de Ottawa-Cornwall va avoir un nouvel évêque auxiliaire. Il s'appelle le père Yvan Mathieu. Peut-être que certains de vous le connaissez. Donc, c'est quelque chose qui a été annoncé par Rome et notre archevêque est très content de ça aussi. Donc, prions en action de grâce pour Monseigneur Yvan Mathieu, qui sera ordonné évêque dans les prochaines semaines, prochains mois, et puis qui va servir à tout le diocèse. Et notre diocèse est aussi près des eaux. On a la rivière des Gatineau, la rivière des Outaouais, et puis bien sûr avec Cornwall, d'une façon plus spéciale, on est près du fleuve maintenant. Et donc demandons au Seigneur que le Seigneur puisse nous aider à recevoir cette eau pour la partager aux autres aussi, surtout ceux qui souffrent en ce moment. Et continuons de prier pour la paix en Ukraine, mais pas regarder trop loin non plus. Il faut continuer ça, mais la paix dans notre cœur pour qu'on puisse la transmettre aux autres aussi. Maman Marie, aide-nous à avoir cette conversion plus profonde, à puiser de cette eau qu'est le Seigneur Jésus, qui veut étancher notre soif et qui veut nous aider à aider les autres à comprendre que c'est lui seul qui peut étancher notre soif. Amen.